Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait cette intro. On se retrouve aujourd'hui pour un petit épisode spécial. Voilà, comme je l'ai dit dernièrement dans une des vidéos, j'ai un peu de mal, voilà, par raison personnelle, à relancer un peu tout ce qui est certains formats, tout ça, notamment l'info et rumeurs sur RE. Mais voilà, il faut se motiver et pour faire un petit tremplin de relancement du format info et rumeurs sur RE, qui, bah, si j'aurais aimé en faire un, bah, il y aurait un an d'infos à faire un récap. Je vais essayer, voilà, de vous faire, avant de faire cela, un espèce de récap de plusieurs œuvres, de plusieurs annonces que l'on a eu entre temps. Et là aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, si vous avez cliqué dessus, nous allons évoquer le prochain film live action Resident Evil. Donc voilà, un gros récap de tout ce qu'on a eu en infos et rumeurs depuis un an, voilà, que je vais vous faire dans quelques petits instants, juste après le petit générique qui arrive maintenant. Tout d'abord, concernant les live action avec la licence Resident Evil Biohazard. Bah, ce qu'il faut savoir, c'est que les live action, il y en a depuis le premier Resident Evil, donc celui-là, c'était 1996, via les cinématiques, où il y avait déjà des acteurs qui jouaient les personnages qui allaient arriver dans les jeux. Donc voilà, en termes de live action, on a eu déjà ça, par exemple, et puis par la suite, ça s'est agrandi à d'autres formats. On a eu par exemple des pièces de théâtre, comme par exemple celle-ci, Beyond Year Zero, Voice of Gaia, The Stage, Experience. On a eu des attractions, comme par exemple Beyond Night of Heroes, où là aussi c'est des acteurs qui font les personnages des jeux. Et ensuite, via d'autres trucs, comme par exemple des petites promos, des petites pubs, comme la pub emblématique de Romero pour Resident Evil 2 original, nous avons eu des films et séries en live action. Donc on a eu 6 films d'Anderson, donc celui-là en premier, ensuite Apocalypse, ensuite Extinction, ensuite Afterlife, ensuite Rétribution, ici présent, ensuite Final Chapter. Nous avons eu, donc ça entre 2002 et 2017, nous avons eu en 2021 le film Bienvenue à Raccoon City par Johannes Roberts, et nous avons eu ensuite la série en live action de Netflix, Resident Evil, avec les 2 filles Wesker, tout ça. Voilà, pour un gros récap déjà de tout ce qu'on a fait, tout ce qui a été fait en projet de live action lié à la licence Aerobio. Mais là, voilà, pour 2026, donc je vous mets sur cette image-là. Un nouveau film est en préparation, qui est le sujet de cette vidéo, bien évidemment. Et il sera produit par Constantin Film, en collaboration avec Vertigo Entertainment, PlayStation Productions, mais également Sony Pictures Entertainment, qui du coup semble lié via la présence de Nicole Brown, qui semble être, bon, j'ai marqué superviseuse, mais je sais pas si ça se dit, superviseuse, superviseur, sur le projet. Il y avait eu une sorte d'enchère aux productions, aux producteurs, qui aurait été ouverte début 2025, et parmi les personnes qui ont tenté de participer à cette enchère aux producteurs, Warner Bros et Netflix auraient été intéressés du projet. À la réalisation, ce sera Zach Cregger, donc qui a réalisé notamment dernièrement le film Barbarian, et là qui est sorti très récemment le film Weapons. Il est également du coup scénariste sur le film, et il a un co-scénariste avec lui du nom de Shay Aten, qui a notamment travaillé sur les scripts de John Wick chapitres 3 et 4. Le tournage est prévu pour très prochainement. De base, il parlait plutôt de l'été 2025, mais bon, l'été se termine fin septembre, donc ils sont encore bons. Le script et les storyboards sont prêts, comme je vous ai mis à l'écran, et des rumeurs parlent pour un tournage en Europe, surtout à Prague. Il est évoqué concernant, pour le tournage du film, parce que beaucoup peuvent se dire, mais attendez, le film sort dans un an et il a toujours pas commencé tout ça. Il a été évoqué que le travail sur le film se ferait sur 7 mois, 4 mois de préparation et 3 mois de tournage. Voilà, donc là, s'il commence en septembre, par exemple, ça veut dire, quoi on est début août, allez, on va dire août, donc septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Voilà, il se terminerait le film autour de mars, le tournage, et ils auraient de mars à fin 2026 pour terminer le tournage. Concernant les acteurs, alors actuellement, officiellement, je n'ai pas trouvé de nom d'acteur officiellement,
Les seuls trucs que j'ai vus à chaque fois, c'est un acteur qui a été cité, donc qui s'appelle Austin Abrams, qui a déjà tourné, je crois, dans Weapons, avec Zach Cregger notamment. Et l'acteur du coup, Austin Abrams, j'ai souvent vu cité dans des articles et tout, mais j'ai jamais vu l'annonce officielle qu'il a été casté. Et même dernièrement, dans un des posts que j'ai relu, voilà, pour les actus, tout ça, ça disait bien qu'il avait juste été évoqué, mais que voilà, il n'a pas été annoncé officiellement au casting. Et l'actrice également Mickey Madison avait été évoquée début 2025 pour un rôle dans le film, mais là actuellement, voilà, encore une fois, elle c'est encore plus floue que Austin Abrams. La sortie du film, voilà, je vous ai dit 2026, mais la date aurait été posée pour le 18 septembre 2026, actuellement. Voilà, je précise actuellement, parce qu'on n'oublie pas que avec les 7 mois de tournage, tout ça, il peut y avoir des choses qui peuvent se passer, tout ça, et qui peut potentiellement retarder le film. Comme j'aime bien le rappeler, Bienvenue à Raccoon City, le film de base était prévu pour le fin septembre 2021, et il est sorti fin novembre 2021. Voilà, il a été décalé de 2 mois, donc on peut supposer qu'il sera potentiellement décalé si un truc se passe mal sur le tournage. Ou si par exemple, on sait pas, il y a un problème de post-production et besoin de reshoot, tout ça. Voilà. Et là, du coup, on va enchaîner avec des phrases qu'a dit notre cher Zach Cregger concernant voilà, sa petite. Ce qu'il a envie de faire avec Erut, tout ça. Les premières infos que l'on a eues sur le film, vraiment, on peut dire officiellement, ça date d'avril 2025. Bon, comme vous voyez, du 1er avril, donc je me rappelle que beaucoup disaient c'est une blague. Non. C'est lors d'une conférence à CinemaCon pour Sony Pictures, et voilà, qui s'est déroulé tout ça pour. Voilà, bref, la semaine où en gros du 1er avril. Et il y a eu Zach Cregger qui voilà, a fait savoir que son reboot de Resident Evil, donc du coup ce sera bien un nouvel univers qui va être créé, ça sera pas partie de l'Andersonverse, ça fera pas partie du Robertsverse, ni de la série Netflix Universe, moi j'aime bien dire le Dabverse, voilà, ça fera pas partie de ces 3 univers là en live action, ça sera un nouvel univers qui sera créé. Et donc ce qu'il a voulu, donc ses premiers propos qu'il a tenus, donc c'est que dans presque tous les jeux Resident Evil, on se retrouve à un moment donné dans un passage sombre, à court de vie et sans aucun moyen de contourner le problème. On doit traverser, mais on sait que quelque chose d'horrible nous attend plus loin dans l'obscurité. C'est un frisson que les jeux Resident Evil ont su perfectionner de jeu en jeu. Mon film s'inspirera de ce jeu et suivra un protagoniste central du point A au point B, tandis qu'il s'enfoncera dans les profondeurs de l'enfer. Et là, voilà, on a d'autres infos, donc comme je vous l'avais dit, voilà, que le tournage débutera cet été en Europe avec Austin Abrams. Voilà, eux, IGN semble plutôt voilà, dire que l'acteur sera là-dedans, mais moi, tous les autres que j'ai lus, même dernièrement, disaient plutôt que c'était pas officiel encore. Voilà. Donc déjà cet article là, donc voilà, tout ce que je vais vous montrer là, tous les articles que je vous parle, tout ça, ce sera tout en description, donc voilà, vous avez les sources bien mises à disposition. Ensuite, nous avions eu une interview à Games Radar qui a été publiée le 12 juillet 2025. Et on a des petites phrases par-ci par-là que voilà, je vous ai traduit, donc je vais aller me lire. Donc voilà, je vous ai traduit toute cette zone-là, tout ça là. Bon, sauf les You May Like au milieu, bien évidemment. Je suis un énorme fan des jeux Resident Evil. Je les ai tous joués. Je ne sais pas combien de fois j'ai joué Resident Evil 4 en boucle. J'adore ça. Je n'essaie absolument pas d'être complètement fidèle à l'univers des jeux. J'essaie de raconter une histoire qui soit fidèle à l'expérience que l'on vit en jouant au jeu. Je ne pense pas enfreindre de règles majeures, mais je suis conscient que quoi que je fasse, les gens vont me critiquer en ligne. Tout ce que je veux, c'est faire un très bon film et raconter une histoire captivante. Je sais que je serai satisfait du film, et j'espère que les autres le seront aussi. Voilà. Donc, tous ceux qui espéraient un film vraiment fidèle, dans l'idée où, voilà, qui par exemple serait une retranscription des jeux, ça, faut oublier. Il le dit clairement que voilà, il adore globalement les jeux, il adore ce que ça raconte, il adore l'expérience que l'on vit en jouant au jeu, mais qu'il a envie de raconter sa propre histoire en s'inspirant de cela. Voilà. Donc, et il évoque également voilà, le fait qu'il sait que les gens vont le critiquer en ligne quoi qu'il fasse. Là, je lui donne pas tort, parce que le film n'a même pas commencé, on sait même pas ce que ça va raconter, à part des rumeurs d'un potentiel script, tout ça, que les gens sont déjà à dire que ce sera le pire film ever, tout ça. Attendez, voilà. Attendez de voir, attendez attendez. C'est tout ce que j'ai à vous dire, attendez que le film sorte, avant de vous faire un avis dessus, quoi, de quoi vous faire un avis dessus. Mais bon. Ce qui est marrant, c'est que je vous dis ça, mais qu'il aide pas du tout
il n'était pas du tout à cette mentalité-là, parce que comme on va le voir avec, ouais c'est ça, avec la prochaine prise de parole qu'il avait faite pour une interview par Comic Book le 23 juillet 2025, on va voir que bah moi j'ai cette mentalité-là et j'essaye de faire en sorte de vous aider à avoir cette mentalité-là, alors que lui ce n'est absolument pas son cas. Voilà. Donc c'est Katiani qui a fait un petit résumé rapide de l'interview, avec notamment la question qui lui a été posée. Donc la question de Comic Book qui lui disent pourquoi avoir accepté de réaliser un film RE, il répond parce que j'adore ces jeux, je les ai tous joués, j'ai joué à Resident Evil 4 une centaine de fois. Je suis obsédé par ce jeu. Je veux donc raconter une histoire qui rende hommage à l'expérience que l'on vit en jouant à ces jeux. Je n'ai pas vu les films, ce n'est pas mon truc. Mais les jeux, c'est mon truc. C'est un terrain de jeu que j'adore. Je pense que le film va cartonner. Je pense vraiment qu'il va cartonner. Donc voilà, pour Comic Book, il avait dit ça, donc voilà, il répète qu'il adore les jeux, qu'il les a tous joués. Alors ça, j'ai envie de dire, c'est la phrase un peu bateau, parce que à la question que par exemple Viper et moi serons tentés de lui poser, c'est bah, combien de jeux RE t'as fait, combien tu peux en nommer, parce que tu peux dire je les ai tous joués, mais juste avoir fait 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 par exemple, et bah non, dans les faits tu les auras pas tous joués, il te manque les Survivors, il te manque les Outbreak, il te manque les Révélations, il te manque Code Véro, voilà, il te manque bah, après autre que le canon du Prime Universe, tout ça, il te manque bah, Operation Raccoon City, Gaiden, des jeux mobiles, donc voilà, dire je les ai tous joués, voilà, c'est pas quelque chose que je trouve qui est très intelligent à dire, c'est juste pour se vendre quoi. Mais bon, se vendre, ça dépend à qui tu te vends. Si tu te vends à des gens un peu lambda, que tu dis je les ai tous joués, les gens vont avoir une confiance en toi. Des gens qui sont un peu plus pointilleux, comme par exemple Viper et moi, bah, on va être un peu moins euh, à l'accroche de cette phrase-là. Au contraire, on va plus se dire, c'est la phrase un peu bateau quoi. Mais il semble voilà, de ce qu'il dit, il semble vraiment aimer la licence. Mais bon, je vous rappelle encore une fois, pour ceux qui sont de son côté, Johannes Roberts nous disait beaucoup qu'il adorait les jeux, qu'il les avait fait beaucoup de fois, machin et tout. Pour dire dans une autre interview qu'il a souvent vu plutôt les jeux plutôt qu'il jouait lui-même, tout ça. Voilà, il y a deux mondes entre ce qu'ils annoncent à un instant T et les faits. Et là, bah, du coup, il évoque qu'il n'a pas vu les films parce que ce n'est pas son truc. Sauf que là, bah, comment tu peux savoir que ce n'est pas ton truc si tu ne les as pas vus? Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Comment tu peux savoir si que ça va pas te plaire si tu ne les as jamais vus? C'est pas quelqu'un. Il a vu les gens comment ils vendent les films. Je trouve ça ultra compliqué de se baser sur un a priori de gens pour te faire ton propre avis. C'est pour ça que je encourage tout le temps les gens à faire leur propre avis sur tout et n'importe quoi. On est là, par exemple nous les créateurs de contenu, à vous donner notre avis, mais notre avis c'est notre avis. Ça doit pas devenir un avis de masse, un avis global. Je sais que beaucoup, autant sur RE que sur d'autres licences et tout, bah ils font leurs vidéos avis sur un film, avis sur un jeu, je donne mon avis sur machin et tout, c'est cool. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est leur avis à eux. J'estime que vous n'avez pas à prendre leur avis pour vous faire votre propre avis. C'est du avis par procuration, du coup, c'est pas votre avis. Et je vous incite vraiment à faire votre propre avis. Si par exemple il y a une œuvre RE que vous n'avez jamais fait, que juste vous vous basez actuellement pour à dire ah mais je fais pas parce que voilà ça, non, essayez l'œuvre, faites-la, ouvrez vos chakras, ouvrez votre esprit et tentez la chose. Et les films c'est pareil, les pièces de théâtre, les romans, tout ça, les romans des Perry par exemple sont beaucoup critiqués, moi perso je les adore, les films d'Anderson je les aime beaucoup alors qu'ils sont beaucoup critiqués, donc voilà, il y a potentiellement des choses qui peuvent vous plaire dans des projets. La série Netflix, bah, je sais que certains l'ont beaucoup apprécié, certains sont dégoûtés de pas avoir une saison 2. Moi, voilà, dans mon intérêt à moi, j'aurais été curieux d'avoir une saison 2. Après, je dis pas que ça aurait été le truc principal que je veux, mais moi j'aurais été curieux quand même d'une saison 2 à la série Netflix. Voilà, alors que beaucoup font caca dessus bien allègrement. Voilà. C'est pour ça que faites votre propre avis. Si vous tournez sur cette vidéo-là, faites votre propre avis sur tout et n'importe quoi. Tac, donc voilà, du coup pour concernant cette interview, la suivante. Donc la suivante, c'est une interview qu'il a faite à Who Let Us Out, donc qui est trouvable notamment sur YouTube. Donc je vous mettrai le lien de Cathy Annie qu'il a mis en commentaire épinglé, en commentaire sur le lien de l'interview YouTube, et qui date du 6 août 2025, donc il y a vraiment quelques jours. Et qu'est-ce qu'il nous dit dans cette partie d'interview là? Donc
Il nous dit: Je n'ai pas vu les films, mais il ne semble pas vraiment répondre à cette attente. Alors j'ai voulu faire un film qui soit une véritable lettre d'amour à ces jeux et à l'expérience que je vis quand j'y joue. Je ne trahis personne. D'ailleurs, les gens me crient tous les jours sur internet: Ne gâche pas Resident Evil, personne ne veut de ta vision. Je pense qu'ils seront contents de ce que je fais, parce que j'adore ces jeux, j'adore leur univers, et je veux rester fidèle à cet univers. Là, par contre, voilà, autant j'étais plutôt curieux et assez ouvert d'esprit avec tous les propos qu'il tenait avant, autant là, avec ce paragraphe-là, cette interview-là, j'ai vraiment eu du mal avec ce que veut nous vendre Zach Krieger, dans le sens que, bah déjà, il nous reparle encore une fois des films alors qu'il ne les a pas vus, quand il dit « mais il ne semble pas vraiment répondre à cette attente », bah, qui est qui pour juger? Tu ne les as pas vus. Et surtout pour dire ensuite, alors j'ai voulu faire un film qui soit une véritable lettre d'amour à ces jeux. Mon cher Zach Krieger, bon je sais que tu tomberas jamais sur cette vidéo là, mais voilà, je passe le message par internet. Ce qu'il faut savoir très cher, c'est que Andrew Dabb, pour sa série Netflix, vendait en disant voilà, que ça va être fidèle au jeu, que ça va être un respect pour les fans, tout ça. Johannes Roberts aussi. Et pourtant ces deux projets sont très décriés, sont très critiqués par la commu. Donc voilà, j'ai envie de dire, t'es en train de nous sortir le même charabia qu'ils nous sortent à l'habituel. J'ai envie de te faire confiance quand même, un minimum, surtout après, voilà, avec tes propos de dire quand même que t'as envie de partir sur ta propre histoire, mais tu pars un peu trop dans un délire, en fait, il part un peu trop dans un délire à la moitié Anderson, à dire voilà, je vais faire mon propre univers, je vais faire des trucs qui me plaisent, tout ça, mais il part aussi du côté Dab et Robert, c'est-à-dire, voilà, les trucs avant, ça n'a pas été ouf, moi je vais faire mon truc, ça va plaire aux fans, c'est fait par un fan, tout ça. Voilà. Parlant de respect, de trucs comme ça, voilà, je suis assez mitigé sur Zack Krieger pour le moment. Mais c'est pas pour ça que voilà, je vais me faire un premier avis, voilà, totalement sur le film. J'attendrai de voir les premières images, les premiers trailers, tout ça, avant de commencer à me faire un avis, tout ça. Donc il répète encore une fois qu'il a souvent des messages de gens qui lui disent bah, ne gâche pas Resident Evil, personne ne veut de ta vision. Mais bon, ça voilà, j'ai envie de dire, c'est la commu globale, hein, bien évidemment. Ils aiment pas la nouveauté, mais ils aiment pas le réchauffer non plus. Donc des éternels insatisfaits, comme on en a parlé en stream dernièrement. Donc voilà, pas grand chose à dire d'autre là-dessus. Je suis en train de relire un peu vite fait. Et puis voilà, il parle encore qu'il veut rester fidèle, comme je l'ai dit, tout en étant une histoire différente. Alors ça, par exemple, pour moi, ça peut être un truc intéressant. C'est pour ça que je suis pas non plus à me faire un avis en me disant oh il raconte de la merde tout ça. Non, ça peut être intéressant de se dire je veux rester fidèle à l'univers tout en racontant ma propre histoire. Pourquoi? Certains vont se dire ouais mais regardez il va mettre des nouveaux personnages qu'on connaît pas, tout ça, plutôt que des personnages qu'on connaît. Ça on va en venir dans juste après. Mais il faut pas oublier qu'il y a un côté avec par exemple des jeux comme Outbreak, les Survivors, notamment le premier ou Dead Aim, où on a un respect de l'univers global, mais on joue des personnages qu'on ne connaît pas. Et bah, ce film-là peut être un truc dans cette idée-là, où on peut jouer un personnage voilà, qui va être là à vivre, un petit personnage lambda qui va vivre des aventures, tout ça, et qui va bah, avoir des liens, des connexions avec l'univers principal. Pourquoi pas? Je répète par contre, attention, attention, film live action, Constantin film, pas Capcom. Donc, non canon d'emblée. Sauf si Capcom font un post disant voilà, on a aidé, on a relu le script et tout, et du coup on le valide et on le place dans le canon ou voilà, il se place dans le Prime Universe. Là, ok. Mais dans les faits, jusqu'à une prise de position de Capcom, c'est du non canon. Parce que ça n'a pas été écrit par Capcom, ça n'a pas été validé par Capcom, ça n'a pas été rédigé par les scénaristes de Capcom. Voilà, il y a Capcom qui a pas mis pour le moment son nez dedans. Même Bienvenue à Raccoon City où Capcom a juste aidé pour les décors et ont vu le film avant tout le monde en avant-première. Bah, ça ne fait pas de Bienvenue à Raccoon City un film canon. Il faut vraiment que Capcom mette un truc comme quoi on a relu le script, on l'a validé et de ce moment-là, bah, là on peut le placer à côté des jeux. Là, si Capcom nous dit ça un jour, oui c'est canon, mais d'ici à ce que Capcom nous sorte une phrase comme ça, c'est du non-canon. Donc, pas oublier également, quand c'est du non-canon, bah, il peut y avoir des choses qui peuvent varier du canon principal. Voilà. Ensuite, prochaine interview qui provient de Variety, qui date du 9 août, donc d'hier, donc c'est très récent, donc c'est pour ça, comme je vous dis, j'ai essayé de récupérer de regarder un peu tout ce qu'il y avait à récupérer. Et je vous ai traduit, alors du coup il y a ce paragraphe là, et il y a un autre paragraphe,
un autre paragraphe qui est sur une autre page. Ok. Bon, bref. Bon, je vais vous laisser sur cette... sur, voilà, sur ici. On va fermer cette pub de con. Voilà, on va partir sur cette interview-là, donc de Variety. Donc, oui, il y en a une qui date du 8 août et l'autre du 9 août. Donc là, à l'écran, vous avez celle du 9 août et je vous mettrai celle du 8 août en description. Donc Zach Krieger a dévoilé dans une interview du 8 août, ces jeux ont été précurseurs d'un concept unique. Le rythme de ces jeux est tellement unique et efficace, et le simple fait d'être enfermé avec un personnage qui se déplace d'un point A à un point B, en sachant que vous allez traverser cette épreuve terrifiante, et que vous devez être méthodique et réfléchi. C'est cool. C'est cinématographique. Je veux donc raconter une histoire dans l'univers des jeux qui rendent hommage à leur univers, mais c'est une nouvelle histoire. Voilà. Encore une fois, il se répète, c'est des jeux voilà, qu'il admire, qui dit que c'est précurseur des concepts uniques, déjà il évoque beaucoup la peur, donc c'est un truc qu'il va vraiment vouloir mettre en avant. Et je crois que son film, notamment son dernier Weapons, je crois que c'est un style film d'horreur et que les gens sont plutôt satisfaits, et qui du coup qui sont plutôt assez confiants sur lui. Perso, je n'ai pas vu Weapons, j'ai juste vu la bande-annonce, voilà, je suis pas film d'horreur de base, donc c'est pour ça que ça m'intéresse pas forcément. Et que, comme je dis, c'est pas en se basant sur un film que tu peux te baser sur une filmographie complète, parce que je rappelle que par exemple John Roberts, beaucoup ont adoré son film 37 mètres de profondeur, là, avec son film de requin, et c'est les mêmes gens-là étaient là à dire Gagner Raccoon City, pas ouf. Voilà, encore une fois, je repréfère placer ce genre d'informations là. Et voilà, il dit que pour lui, les jeux c'est cinématographique, du coup, il va raconter une histoire qui rende hommage à cet univers-là, avec ce côté cinématographique, c'est précurseur d'un concept unique, tout ça, et que du coup, il veut faire quand même une nouvelle histoire en se basant sur tout ça. Et dans la dernière interview que j'ai, du coup, qui est très récente, qui date d'hier, que vous avez à l'écran, il raconte que son film est fidèle à l'univers des jeux, c'est juste une histoire différente. Je ne vais pas raconter l'histoire de Léon, car elle est déjà racontée dans les jeux, les fans la connaissent déjà. Et ça, je trouve que c'est une position très intéressante. Pourquoi? Parce que il y a la bagarre en termes de live action de les gens qui veulent une adaptation fidèle des jeux, avec du coup une retranscription des jeux, et quelqu'un qui saisit l'univers et qui fait quelque chose de nouveau avec. Voilà, il y a les deux mondes qui se fritent, qui se battent, et ça, ce sera sujet d'un prochain stream Twitch où avec des invités, on va essayer de discuter de ce sujet-là. Une adaptation jeu vidéo doit-elle être une retranscription des jeux ou une adaptation libre? Parce que voilà, faut bien saisir un peu les termes et tout. Une retranscription, c'est que tu prends le truc, tu fais un, et une adaptation, tu peux modifier des trucs. À la fois en étant fidèle au jeu, tu peux par exemple, Bienvenue à Raccoon City est une adaptation libre du jeu, parce que voilà, il prend des trucs qui se passent dans le jeu, mais il mélange déjà deux jeux entre eux, il mélange les temporalités, il mélange plein de trucs, tout ça, donc c'est une adaptation libre, alors qu'une retranscription, ça serait prendre le jeu et le faire en 1-1. Vraiment, à la ligne de dialogue près, c'est vraiment la même chose. Et là, c'est quasiment, attention, je dis bien quasiment, le roman de S.D. Perry, par exemple, La conspiration d'Umbrella, on n'est pas loin d'une retranscription du jeu. Parce que dans l'idée, si on enlève les quelques parties au début, tout ça, on a vraiment le cheminement du jeu qui se passe, avec quasiment les mêmes lignes de dialogue, les mêmes trucs qui se passent et tout, et juste ça rajoute des trucs autour. Voilà. Mais actuellement, on a zéro retranscription fidèle d'un jeu Resident Evil, ou d'une œuvre Resident Evil en film, série, roman, tout ça. Même par exemple, le manga Death Island a des choses différentes du film. Ou inversement, le film a des trucs différents du manga. Voilà, donc même une même œuvre qui porte le même nom a des différences en elle-même. Voilà, donc pour le moment on n'a jamais eu une retranscription à 100% d'un média à un autre. Voilà, donc ça c'est tout du coup pour tout ce qui était les interviews, tout ça, liées à Zach Krieger, tout ce qu'il nous a raconté par-ci par-là. Donc Zach Krieger c'est ce monsieur-là. Tout ça. Ensuite, nous allons partir sur, voilà, il nous dit qu'il veut faire ces trucs, il veut faire machin, mais du coup, qu'est-ce que va raconter le film? Alors, on va rester sur la tête de Zach Krieger, je pense, pour ce truc, pour le début. Donc, comme on l'a vu, à part dire que ça respectera le lore globalement, mais que ça racontera une histoire inédite, il n'a pas dévoilé grand-chose. On ne sait absolument rien. Donc là, il faut se tourner vers les rumeurs.
De base, les rumeurs qu'on en avait depuis peut-être 2 ans, et notamment que j'avais parlé dans l'info et rumeurs numéro 159 de Bienvenue dans ma Room numéro 520, je vous mettrai le lien en description si vous voulez voir les premières rumeurs qui avaient été évoquées concernant un prochain film RE. Ça parlait surtout d'un film qui se serait nommé Resident Evil The Umbrella Chronicles, qui aura raconté les événements de Resident Evil 0 et des origines d'Umbrella, et les dernières rumeurs parlaient qu'il aurait été en lien avec Bienvenue à Raccoon City, donc voilà qu'il aurait servi en quelque sorte de préquel à Bienvenue à Raccoon City. Sauf que bah voilà, depuis 2025 et l'arrivée de notre cher Zach Cregger, les rumeurs partent plutôt sur une autre histoire qui serait, bah, comme il le dit lui, une histoire vraiment inédite, une histoire qui n'a pas été racontée, une histoire créée de sa tête, qui serait bah, du coup l'histoire d'un coursier qui se rend dans un hôpital mais qui tombe au milieu d'une épidémie virale. Et là, bah, du coup, nous avons Daniel RPK. Normalement, si je mets ce postulat, on est bon. Voilà. Donc, toujours relayé par Katiani. Donc, Daniel RPK qui est un insider. Donc, insider, pour ceux qui ne connaissent pas les termes, insider, c'est un mec qui dit qu'il a ses sources au sein d'une société, au sein de tout ça, et que du coup, bah, divulgue des choses aux gens. Et donc, Daniel RPK, c'est un insider très connu en termes d'Hollywood. Donc, voilà, tout ce qui est film, série, tout ça, il a ses sources, et puis voilà, il divulgue des sources, il divulgue des informations par-ci par-là, notamment sur X et sur Patreon. Ce qu'il faut savoir, voilà, comme je le dis à chaque fois, tout ce qui est insider, ce n'est pas des sources officielles, c'est des mecs qui disent moi j'ai entendu ça de quelqu'un qui m'a dit ça, donc du coup voilà, je vous les y partage. Donc comme je le dis à chaque fois, tout ce qui est insider, c'est à prendre avec des pincettes, un minimum, et vraiment toute personne. Hein. Je ne citerai pas concernant une personne sur Twitter et un groupe Facebook qui eux, bah voilà, qui se disent insider, tout ça avec leurs sources machin et tout, qui ont dit pas le passé des trucs faux et qui ont supprimé machin et tout. C'est pour ça que je vous dis de faire très attention avec tout ce qui est insider. Daniel RPK s'est également trompé, notamment il avait fait des annonces concernant Spider-Man Brand New Day et actuellement bah, il est en train de revenir sur certains de ses propos en disant bah en fait c'est faux, ça a été corrigé, ça a été changé, tout ça, voilà. Donc c'est pour ça, encore une fois, tout ce qui est insider, faites très attention, tout ce qui est traîne sur internet, faites très attention. Donc ça n'a pas été publié officiellement dans une interview ou un truc comme ça, et avec une vraie source, bien évidemment, parce qu'il y a des articles qui parlent mais qui citent bah, Daniel RPK par exemple, alors que c'est pas vraiment une source officielle. Voilà. Bref, petit aparté pour vous dire tout ça. Donc le script que vous avez à l'écran en anglais, ce serait donc un personnage qui s'appelle Brian, qui serait joué par Austin Abrams, qu'on a parlé tout à l'heure, qui serait un transporteur d'organes décontractés et envoyé en livraison tard dans la nuit à l'hôpital général de Raccoon City. Sur une route enneigée, il percute accidentellement une femme étrange avec sa voiture. Elle survit, mais quelque chose ne va pas vraiment. Alors qu'il tente de lui venir en aide, Brian se retrouve plongé dans une épidémie impliquant d'horribles mutations tentaculaires et des monstres issus de la bio-ingénierie. Ingénierie. Je vais y arriver. Voilà, pour le script, ça serait ça, du coup, bah voilà, un transporteur d'organes, un peu à la cool, tout ça, qui bah, se rend dans un hôpital, dans l'hôpital de Raccoon City, et bah, qui traverserait une route enneigée de montagne, et que, voilà, bah, voilà, il aurait un contact véhicule avec une femme étrange, donc un peu, bah, qui serait un peu comme le commencement par exemple de RE2, avec notamment bah, Remake et Bienvenue à Raccoon City, où voilà, il y a un personnage qui roule tranquille, qui renverse bah, potentiellement une femme étrange, donc potentiellement un zombie, mais c'est bizarre que ce soit encore une femme, et qu'à ce moment-là, bah, voilà, c'est le début du cauchemar. Donc je faire le montage et je me suis rendu compte en fait que bah, j'avais pas réagi vite fait sur une information de cette espèce de script, de synopsis plutôt. C'est que c'est dit voilà, que le personnage normalement qui se nommerait Brian, qui, voilà, qui ferait des livraisons d'organes, tout ça, et notamment qui se rendrait à l'hôpital de Raccoon City, bah, c'est le détail de l'hôpital de Raccoon City et d'une route enneigée. Je trouve que bah, dans l'idée, bah, on n'aura pas. Est-ce qu'il va arriver à terme à l'hôpital de Raccoon City ou pas? Ou est-ce que ça va se passer dans les monts Harclay? Ou est-ce que c'est un hôpital à l'extérieur de Raccoon City, mais qui s'appelle quand même l'hôpital de Raccoon City? Comme par exemple l'hôpital de Outbreak Falchu, beaucoup l'appellent l'ancien hôpital de Raccoon City par exemple, alors qu'il se passe dans les monts Harclay. Donc est-ce qu'il y aurait du coup dans l'idée un autre hôpital dans les monts Harclay, et que du coup les événements vont se passer là-dedans? Pourquoi? Parce que bah, les événements de Raccoon City, donc on connaît avec RE2, RE3, les Outbreak, tout ça, ça se passe fin été, début automne 98. Du coup, dans l'idée, c'est pas possible qu'il y ait de la neige. Donc, il peut pas arriver le personnage de Brian en pleine épidémie, en pleine Raccoon City, quoi. C'est pas logique.
mais du coup faire plutôt une petite épidémie dans la forêt et tout, un peu à l'idée du manoir Harclay, mais là du coup avec cette espèce d'hôpital là, ce nouvel hôpital ou truc comme ça, je ne sais pas. Ou sinon bah il n'arrivera pas à terme à son hôpital, en gros c'est en se dirigeant à Raccoon City, il va passer par les monts Harclay, il va y avoir l'accident comme il est évoqué dans le synopsis, et du coup bah, il va devoir changer de route bah, pour aider potentiellement, si la femme elle a survécu. On verra que le casting après, d'une mention spéciale, voilà, je ferai une petite alerte spoiler, mais voilà, il y aura un personnage qui a l'air d'avoir quelque chose de spécial et que du coup, bah, est-ce que ça va devoir le changer de sa route pour du coup bah, aider potentiellement cette personne-là. On sait pas, on verra bien. Voilà. Encore une fois, ça reste des rumeurs, je le reprécise encore une fois là dans cette petite aparté bonus. Voilà, encore une fois, ça reste des rumeurs, ce synopsis-là, ce sera peut-être un truc totalement différent. Voilà, comme on a eu par exemple, je vous ai évoqué juste avant, les rumeurs d'un film Umbrella Chronicles qui avait déjà un script avec Rebecca, Billy, machin, tout ça, et qu'au final, bah, ça n'a pas l'air d'être vrai et que ça a l'air de rester au stade de rumeur, vu que du coup, le film partirait plutôt sur une idée comme ça, de trucs rien à voir avec les jeux dans l'idée. Voilà, voilà. Donc on a ça, et concernant bah, tout ce qui est casting, encore une fois, c'est Daniel RPK qui nous a partagé, selon voilà, ce qu'il lui a entendu, tout ci, tout ça, une idée de casting. Voilà, que encore une fois Katiani nous a partagé de son côté. Ce qu'il faut savoir, c'est que des annonces de Daniel RPK sur son Patreon sont payantes. Voilà, il fait des annonces gratuites, mais il fait des annonces payantes. Donc voilà, je suis pas très fan de cette idée-là, de balancer des infos que tu dis leak, machin et tout en mode payant. Je trouve que ça fait un peu rançon, mais bref. Je ne suis pas là pour discuter de cela. Donc concernant le casting, donc encore une fois partagé par Daniel RPK, pseudo insider, tout ci tout ça, donc encore une fois prendre avec des pincettes. Nous aurons le personnage de Brian, donc interprété par Austin Abrams, encore une fois, voilà, il le répète que pour lui c'est vraiment Austin Abrams qui va interpréter ce personnage de Brian, qui serait un coursier comique et malchanceux qui devient accidentellement un héros. Au départ égoïste, il évolue pour devenir quelqu'un prêt à tout risquer. Je précise, attention, qu'il risque d'y avoir des spoilers. Voilà, si vraiment ça s'avère vrai, il y a des spoilers dans les recherches de casting, je ne l'ai pas annoncé, je m'en excuse. Donc si vous voilà, mettez fin à la vidéo maintenant si vous voulez pas suivre tout ça, parce que voilà, une fois qu'on aura terminé ça, on va discuter un peu et puis se dire au revoir. Donc si ça ne vous intéresse pas plus que ça, voilà. Attention, alerte spoiler. Nous avons Pauline, une femme qui... Voilà, une femme. Le casting est ultra vaste, ils cherchent entre 20 et 50 ans et une origine ethnique ouverte, donc voilà, ils n'ont pas de choix. L'âge, bah voilà, entre 20 et 50 ans et couleur de peau, tout ça, ils en ont absolument rien à secouer. Qui serait une scientifique sarcastique et paniquée travaillant pour Umbrella. Elle est intelligente mais égoïste et imprudente. Nous aurions également un homme qui se nomme Max, qui lui, la tranche d'âge est entre 20 et 60 ans, d'origine ethnique indéterminée, donc voilà, c'est ouvert là aussi. Donc il serait un homme de main mystérieux et lourdement armé. Il est stoïque et extrêmement compétent. Et pour terminer, dans la dernière recherche de casting, nous aurions une petite fille, donc voilà, qui serait bah, du coup une femme, âgée entre 6 et 12 ans, d'origine ethnique indéterminée, donc là encore une fois ouverte. Une enfant infectée que Brian tente d'aider. Voilà, voilà, du coup, pour tout ça, voilà, pour tout ce qui est les rumeurs concernant le synopsis du film et du casting. Donc actuellement, voilà, encore une fois, je le répète, ça ce n'est pas officiel tout ce que l'on a là, jusqu'à une annonce officielle, c'est des potentialités de choses. Mais voilà, je voulais quand même vous en parler, parce que je me dis que bah, faire un gros résumé des actus du film, bah, je trouve que c'est des choses à évoquer. Globalement, si je pourrais donner une idée voilà, de petite hype, tout ça, j'ai quand même un minimum de hype pour ce film. Voilà, chaque nouveau projet RE, j'ai un minimum de hype dedans, que ce soit Resident Evil Survival Unit, qui est un jeu mobile, que ce soit Resident Evil 9 Requiem, voilà, ou potentiellement des trucs non annoncés, j'ai un minimum de hype, parce que voilà, c'est toujours intéressant de voir ce que peut nous proposer la licence. Je le répète encore une fois, ce film, actuellement, on le place dans non-canon, donc gardez ça en tête, bien évidemment, comme tous les films, comme tout ça, gardez bien en tête que c'est non canon, sauf les films CGI, bien évidemment, ça c'est canon, donc Dégénération, Infinite Darkness, Damnation, Vendetta, Death Island, et voilà, certains incluent également les autres 4 d'exécuteurs, mais ça voilà, c'est à débat. Mais voilà, voilà. Donc, concernant le casting et tout, moi franchement, je suis très curieux. Voilà, je suis très curieux de ce film. Donc, on aura sûrement les premières images d'ici fin d'année. Parce que, comme il prévoit 4 mois de préparation et 3 mois de tournage, bah voilà, 4 mois de préparation, ça nous fait. Bah, si là, il commence au mois d'août, donc ça fait septembre, octobre, novembre, décembre. Donc, voilà, entre décembre et janvier, on aura sûrement les premières photos de tournage qui devraient popper. Super.
Et bah, les annonces de casting et tout, bah, ça sera sûrement au moment où ils vont commencer le tournage. Donc je pense que d'ici 2-3 mois, on aura sûrement les annonces officielles de casting. Et on pourra voir si ça concorde avec les castings que nous a proposé Daniel RPK, de ce qu'il a entendu lui, de ses sources. Donc n'hésitez pas à donner votre avis, vous, sur ce film-là, si ça peut vous intéresser ou pas. On fera des soirées discussions bah, dès qu'on aura plus d'infos autour de ce film-là. Là, actuellement, voilà, on a certes les infos qu'il a dit en interview et les rumeurs de casting et de synopsis. Mais je trouve que c'est pas assez conséquent pour vraiment organiser une soirée discussion autour de ça. Mais la soirée discussion qu'on va faire, c'est en termes global, ça sera du coup adaptation d'un jeu vidéo. Est-ce que ça doit être une retranscription ou plutôt une adaptation libre ou un mix des deux? Voilà, une petite discussion que l'autre jour il y a eu sur le serveur Discord des archives Aerobio. Et voilà, que j'ai dit aux personnes qui le faisaient qu'on discutera en live. Ça sera un sujet que je trouve plutôt intéressant à évoquer. Parce que voilà, comme j'ai dit, beaucoup se battent à se dire est-ce que ça c'est mieux, 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 mais qu'au final, qu'est-ce qui serait le mieux? Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo là, je vous remercie d'avoir regardé, donc n'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne Ange Calo, on a parlé d'autres sujets, on a évoqué toutes les annonces de Resident Evil 9 Requiem dernièrement, de Resident Evil Survival Unit, le jeu mobile, je vous ai fait un tour du site web Resident Evil Portal, je vous ai fait des vidéos sur préparer des marathons à la fois simplifiés mais également par ordre de chronologie, et là prochainement il y aura un marathon détaillé de la licence, voilà. Je vous propose plein de trucs autour de la licence que j'aime et que j'ai envie de vous parler. Il y aura les émissions Info et Rumeurs sur Hero qui arriveront prochainement. Là voilà, je vais essayer de temps en temps à vous faire des petites vidéos récap comme ça d'actu, et dès que je sentirai que je serai à jour, et voilà, on pourra revenir à jour à l'actualité et faire dès qu'il y a de l'actu, une vidéo actu à l'instant T. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne, et puis ciao.